Les maux dont souffre le service public de la Poste ne datent pas d'aujourd'hui. Et des régimes successifs ont quasiment fermé les yeux sur l'entreprise de déstructuration, pour ne pas dire de destruction, de cette structure extrêmement importante pour le pays. Autant que nos souvenirs remontent, on a toujours parlé du service public de la Poste. Je crois qu'il date d'avant même les indépendances et il a continué après. Il est même, j'allais dire, le foyer d'une structure aussi importante que la Sonatel à la base. C'est parti du service public de la Poste. Et aucun État ne doit laisser périr un service aussi important. Pour le caractère éminemment important des missions qu'il réalise, mais également pour les aspects sociaux. Je crois qu'il y a, en tout cas à l'époque quand j'y travaillais, il y avait plus de 4200 employés à la Poste. C'est important. Et c'est pour toutes ces raisons, nous pensons que nous avons décidé, sur instruction du président de la République, de tout faire pour maintenir à flot le service public de la Poste. Je pense que déjà en 2020, j'ai interpellé le gouvernement de l'époque sur un certain nombre de préoccupations qui sont restées malheureusement intactes jusqu'à ce jour. Et le paquet de mesures qui a été lu tout à l'heure par le ministre secrétaire général du gouvernement devait nous permettre, à terme, en tout cas dans les années à venir, non seulement de redresser cette boîte, mais d'en refaire le fleuron qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être s'il s'était adapté aux évolutions, notamment technologiques, mais si également elle n'avait pas été si mal gérée par les équipes qui se sont succédées à sa direction. Donc, j'attache beaucoup de prix à l'exécution rigoureuse, méthodique de toutes les mesures qui ont été édictées ici. Et je veillerai personnellement, avec les services de la primature, à ce qu'il y ait des comptes rendus périodiques trimestriels qui nous permettront d'apprécier du niveau de réalisation et d'apporter les correctifs qui s'imposent.